Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on est en mars 2020, on est en pleine crise du COVID-19. J'espère que vous allez bien à la maison, que vous ne sortez pas, que vous restez tout propre, vous lavez souvent les mains, on ne l'a pas dit assez. Donc, dans ces moments difficiles, on va peut-être essayer de changer les idées un petit peu en faisant une petite partie de Hit Zero. Donc, ce jeu-là, c'est un jeu de zombies. Assez particulier. Il y en a énormément des jeux de zombies sur le marché, mais celui-là, il a attiré mon attention parce que c'est un jeu qui est très simple, qui a un mode solo hyper le fun. Puis, quand j'ai regardé la boîte, ça m'a comme intrigué parce que ça a l'air d'être une boîte vintage, un vieux jeu dans le fond. Puis quand on regarde à l'arrière de la boîte, toute la description de ce jeu-là, c'est fictif. Ce n'est pas le jeu qu'il y a à l'intérieur. Parce que la prémisse de ce jeu-là, c'est on vit un peu le périple d'un petit garçon qui s'appelle Martin, qui lui, durant toute la crise de zombies, qui essayait de partir de Chicago, aller vers Los Angeles. Puis tout au long de son voyage, il raconte un petit peu son voyage, mais toutes les composantes du jeu, c'est toutes des... comme si c'était fait à la maison, fait à la main par un petit garçon. Donc, il va avoir des... avec ce qu'il a trouvé en chemin. Donc, on parle des cartes à jouer, mais pas complets. Puis, il a collé des petits trucs dessus, des petits post-it ronds pour avoir un petit dessin. Il y a des jetons que c'est comme des bouchons de liqueur ou de bière qui a collé des petits post-it dessus. Donc, toute la thématique du jeu, c'est vraiment là, un petit garçon qui a construit le jeu avec tout ce qu'il trouvait en chemin. Puis, il raconte son histoire. Donc, juste cette prémisse-là, je trouvais ça hyper original et intéressant. Puis, on va faire une petite partie de ce jeu-là. On va jouer la version solo. Il y a une version compétitive, une version solo. La version compétitive, il y a du... en anglais, ils appellent ça du bidding. En français, je ne sais pas trop c'est quoi le terme. Là. Désolé pour ça. Je pense que c'est un... En tout cas, il y a du bidding là-dedans. Je vais vous expliquer comment qu'on joue. On va faire une partie solo ensemble, puis tout au long de la partie, je vais peut-être faire des petits clins d'œil. OK, bien, quand vous jouez en compétitif, voici comment ça fonctionnerait. Juste un petit, comment je pourrais dire, là, une petite parenthèse là, en jouant, en vous montrant là, qu'est-ce que ça aurait l'air là, si on jouait en compétitif. Vous allez voir, c'est vraiment facile, intuitif, puis il n'y a pas grande différence en même temps. Là. Donc, sans plus tarder, je vais faire le setup de ce jeu-là, puis on commence ça tout de suite. OK, on est de retour. Le setup est fait. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les cartes qu'on va passer au travers. Donc, si vous regardez, là, je ne vous montrerai pas l'endos, mais ça, ça représente des cartes à jouer que le petit garçon aurait trouvées en chemin. Donc, vous voyez qu'ils sont sales, là, mais c'est pas, sont faites comme ça. Puis, c'est comme s'il avait mis un genre de petit post-it là, marqué niveau 1. Ensuite, il y a d'autres cartes, là, Space Cowboy Motel, niveau 2. Puis vous voyez, les saletés là, sur les cartes sont pas identiques partout. Fait que c'est vraiment, là, c'est vraiment bien fait. Puis les cartes de niveau 3 qui vont être ceux-là, ça c'est d'autres cartes là, que moi, en tout cas, ici au Canada, j'ai vu souvent. Fait que c'est vraiment bien fait. Là. J'aime beaucoup la thématique pour ça. Fait que là, dans le fond, il faut passer au travers ça. Ça, je vous explique, je vous reviens un petit peu avec ça. On a 3 types de ressources. Dans ce jeu-là, on a des ressources qui sont premièrement de l'essence. Donc là, c'est des petits jetons comme ça. Comme je vous disais, là, ça simule des capsules de liqueur. Puis il a mis là, à l'intérieur des petits post-it avec le petit bidon d'essence. Fait que ça, c'est des ressources d'essence. Ensuite, on a des ressources d'énergie. Donc, en fait, c'est plus de l'adrénaline qui parle là-dedans. Fait qu'on voit vraiment des capsules de Gatorade. Donc, toujours avec le petit symbole à l'arrière pour l'adrénaline. Puis, la dernière ressource qu'on a, c'est ceux-ci. Ça représente des balles qu'on a. C'est Cold Beer. Donc, c'est des bouchons de bière. Donc, c'est ça, c'est des balles. Donc, pour débuter la partie, on commence avec 4 ressources de chaque. Donc, je vais prendre 4 munitions. Je vais prendre 4 jetons Gatorade qui représentent l'adrénaline qu'on va avoir. Puis je vais prendre aussi 4 essences. Donc, à quoi ça sert ces trois ressources-là? On va le voir là, en détail là, dès qu'on commence. Ensuite de ça, je pense que vous ne les voyez pas. Juste ajuster la caméra juste un tout petit peu. Voilà, OK, parfait. Voilà, OK. Fait que ça représente nous. Fait que là, le leader du party, dans le fond, c'est le joueur. Puis ça, c'est ceux qui nous suivent, là, notre famille, les amis, les gens qui sont dans notre party, dans le fond, dans notre party.
Ceci, ça représente le jeton qu'on a pour choisir quel chemin qu'on va prendre. Puis quand on joue en compétitif, si on veut, là, il y a ce petit board-là qui vient avec, là, qu'on ne se servira pas dans la partie solo, mais c'est là-dessus que les gens vont mettre leur jeton là. Puis à chaque tour, on va avoir 3 ou 4 chemins possibles. Donc quand on joue à 4 joueurs, il va y avoir 4 chemins, mais tous les autres, là, 1, 2 ou 3 joueurs, c'est 3 chemins qu'il y a. Puis, un après l'autre, on va faire des mises là, sur combien qu'on veut payer de ressources pour avoir le premier choix du chemin. Fait qu'en quelque sorte, là, si, mettons, on est plusieurs joueurs, moi, comme premier joueur, je vais dire, ben, OK, ben, je vais miser 3 ressources. Fait que là, le prochain joueur, il ne peut pas miser... en fait, il peut miser moins, mais il ne peut pas miser la même chose que moi, dans le fond. Fait que, une fois qu'on a fait le tour, tout le monde a passé, celui qui a le plus de ressources, il va falloir qu'il paye. Il paye ses ressources, puis il va choisir le chemin qu'il veut en mettant son jeton à côté. La deuxième personne va faire la même chose. Puis même la dernière personne qui n'a pas réussi à avoir là, son premier choix, dès que tu mets un jeton là-dessus, il faut que tu payes les ressources. Que tu gagnes ou pas, ou peu importe quel chemin tu as peut-être le dernier chemin parce que les autres ont bidé plus que toi, bien à ce moment-là, il faut quand même que tu payes les ressources marquées là-dedans. Fait que ça sert uniquement à ça. Mais quand on joue en solo, évidemment, on ne peut pas faire des mises contre nous-mêmes. Fait que ça, c'est pas en jeu. Parfait. Donc, au courant de la partie, c'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent à notre gang, notre partie. Si c'est le cas, bien, on a d'autres meeples de bois là, de jetons. On va rencontrer évidemment des zombies, parce que c'est un jeu de zombies. Donc, c'est représenté par ces petits meeples de zombies comme ça. Puis, il y a aussi un petit peu d'un genre des jetons qu'on a là. Ça va être là, les cartes qui vont nous dire quand les prendre, puis qu'est-ce que ça fait exactement et tout ça. Là. Parfait. Voilà. Donc, juste une petite parenthèse aussi, je voulais vous montrer le livre d'instruction du jeu qui suit la même thématique. Si vous regardez, c'est comme un petit journal là, qu'il a fait, puis il a comme collé des pages, des feuilles quadrillées. C'est vraiment, vraiment bien fait. Donc, quand j'ai acheté le jeu, je pensais que c'était en anglais, mais en fait, j'ai eu une agréable surprise voyant que c'était en français. Donc, parfait, tant mieux. Donc, on va avoir plus de facilité à suivre. Il y a 2 jetons ici spéciaux que eux, il va falloir qu'on lit les instructions si jamais on se les procure. Parfait. Voilà. Puis le but du jeu, dans le fond, c'est d'arriver à bon port en ayant tous nos survivants, ou au moins un survivant qui arrive à la fin. Puis en mode solo, il faut compter les points qui vont nous dire là, comment qu'on a fait dans ce cas-ci. Là. Parfait. OK. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça. Donc, première des choses, il faut que je mette là, les 3 chemins. En mode compétition, les 3 chemins sont ouverts, comme ça les gens peuvent regarder c'est quoi, puis ils vont pouvoir faire leur mise dessus. En mode solo, c'est différent un petit peu. On a toujours nos 3 chemins, mais le premier chemin, il va être complètement masqué, fait qu'on ne voit pas qu'est-ce que c'est. Le deuxième chemin va être partiellement masqué, puis le dernier chemin, il est complètement démasqué au complet. OK? Voilà, ça c'est les 3 chemins qu'on a. Si jamais on décide de prendre le premier chemin ici, vu qu'on ne voit rien, qu'on prend vraiment une chance, le jeu nous permet de prendre 2 ressources de notre choix dans tous ceux-là. Puis ensuite de ça, on fait les cartes une à la fois. Le deuxième chemin, vu qu'on y est partiellement voilé, on est capable de... on ne paye rien, puis on ne reçoit rien. Donc, on va pouvoir faire la carte que là, puis prendre une chance sur la deuxième. Puis si on prend le troisième chemin, qu'on sait complètement qu'est-ce qu'il y a là, dans ce chemin-là, bien à ce moment-là, il faut qu'on paye 2 ressources de notre choix pour prendre ce chemin-là. Parfait. Donc, sans plus tarder, on va regarder là, quel choix qu'on a pour le chemin partiel. Comment fonctionne une carte? C'est que vous voyez ici sur le côté, ça, c'est les ressources qu'on obtient si on joue cette carte-là. Donc, dès que je choisis ce chemin-là, je vais avoir 4 ressources, 4 jetons d'essence. Parfait. Puis, il y a du flavor text un peu partout. Notre nouvelle maison, c'est un autobus scolaire. Puis ça dit de prendre le jeton. Parfait. Donc là, je prendrai le jeton qui aura ce symbole-là, qui représente le volant pour l'autobus. Ça n'explique pas ce que ça fait, mais peut-être qu'il y a une carte plus tard qui nous dirait qu'est-ce que ça fait si jamais on a ce jeton-là. Parfait. Ensuite de ça, sur le dernier chemin en bas, on a cette carte-là. Donc, celui-ci, on aurait 2 balles. Ça, c'est les points de victoire. Donc, si jamais on réussit cette carte-là ou qu'on prend ce chemin-là, ça, on le met dans notre pile à nous. Puis, à la fin de la partie, c'est ça qu'on va compter pour savoir là, si, le nombre de points qu'on a. Puis, en plus, ici, c'est prenez un personnage supplémentaire.
Donc, papa a laissé Reb voyager avec nous. Donc, ça représente Reb, c'est une personne de plus. Donc, on pourrait ajouter une personne à notre partie de plus. Donc, qu'est-ce que ça fait avoir des gens avec nous? Ça, on va le voir un petit peu plus tard. Parfait. À date, on est chanceux parce qu'on ne voit pas de zombies qui nous attaquent. Si c'était le cas, on l'aurait vu dans le coin en bas à droite ici. S'il y a un chiffre que là, ça c'est le nombre de zombies qui nous attaquent. Mais dans ce qui est dévoilé en ce moment, on n'a pas de zombies. Puis cette carte-là, si on décide de prendre ce chemin-là, c'est prenez un jeton Biohazard, qui n'est pas toujours pas nécessairement une bonne chose. Mais ça va nous nuire si jamais il y a une carte supplémentaire qui arrive un peu plus tard, puis si vous avez ce jeton-là, bien, il arrive tel effet. Parfait. Pas cool sans masque à gaz, effectivement. Fait qu'on aurait deux jetons d'adrénaline, puis celui-là ici nous donnerait 2 points de victoire. Fait que dans le fond, si je prends ce chemin-là, ça m'en donnerait 3 points de victoire en partant. Fait que c'est quand même intéressant. On a un bonhomme supplémentaire, sauf que le petit hazard qu'il y a là, je ne sais pas si ça vaut la peine. Celui-là ici nous donne de l'essence, mais par contre aussi, il va nous donner là, le jeton volant qui est peut-être utile plus tard, qu'on verra. Puis en haut, ben j'ai aucune idée de ce qui se passe là-bas. Fait que là, dans ce cas-ci, la première phase, c'est vraiment de faire un choix de quel endroit qu'on veut aller. Est-ce que je reçois 2 ressources, puis je vais là? Est-ce que je reçois et je ne paye rien, puis je choisis ce chemin-là? Ou on paye 2 ressources pour aller prendre ce chemin-là? Parfait. Donc, c'est là qu'il faut décider. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais... Lui est intéressant parce que les bidons d'essence... Ah oui, puis dans la chose que je vais vous mentionner, c'est qu'à la toute fin, on a les points sur les cartes, mais pour toute combinaison qu'on a de 1 survivant puis 1 de chaque ressource, chaque combinaison de ça, ça va nous donner 1 point supplémentaire à la toute fin. Fait qu'on a intérêt à avoir beaucoup de ressources puis beaucoup de personnages avec nous pour améliorer notre score à la fin. Parfait. OK, fait que je vais aller penser à ça, puis je reviens tout de suite. OK, je suis de retour. Donc, le chemin que j'ai choisi, c'est ce chemin-là. Il va falloir que je paye 2 ressources pour y aller, par contre, vu que le chemin est dévoilé. Fait que je vais payer une ressource d'essence, puis je vais payer, vu que je vais recevoir des balles puis de l'adrénaline, je vais payer un jeton de munitions pour prendre le chemin. C'est fait. Parfait. OK, donc allons-y. Cette carte-là, on reçoit 2 ressources des munitions, dans le fond. Parfait. Ensuite de ça, le texte en bas ici, c'est « Prenez un personnage supplémentaire ». Fait qu'on a une personne de plus. On a Reb qui se joint à nous. Parfait. Puis, par la suite, ben, il n'y a plus rien à faire, puis on garde la carte pour 1 point de victoire à la fin. Parfait. Pas plus compliqué que ça. On va les mettre ici. All right. Et le deuxième chemin, on a celui-là qui va nous donner 2 jetons d'adrénaline. Parfait. Et ensuite de ça, ça dit par contre, prenez un jeton de Biohazard. Fait que ça s'en vient avec nous aussi. Ça, c'est moins bon, mais bon, on prend un risque. Parce que ça se peut qu'on ne trouve pas aucune carte qui a des effets négatifs non plus. Fait que c'est toujours un risque. Et par la suite, il n'y a rien d'autre qui se passe à part qu'on prend 2 autres points de victoire. Parfait. OK. Les autres chemins qu'on n'a pas pris, on les discarte tout simplement. Là, je ne vous montrerai pas c'est quoi qu'il y avait en dessous pour ne pas gâcher là, la surprise si jamais le jeu vous intéresse puis vous voulez l'acheter. Donc, on va vous montrer le moins possible en même temps avec ça. Parfait. Donc ça représente une journée. Pour faire la partie au complet, c'est 8 jours. Fait qu'on a 8 fois 3 choix comme ça pour passer au travers le paquet. Donc, allons-y à la journée numéro 2. Fait qu'on y va avec les 2 choix cachés. Le premier choix, le chemin qui est partiellement dégagé, puis le chemin qui est complètement dégagé. OK, intéressant. On n'a toujours pas de zombie qui est dévoilé, ce qui est une bonne chose. Fait que regardons les choix qu'on a. Donc, pour le milieu, la seule carte qui est dévoilée, poursuivie par une meute de chiens. Ah, OK. Défausser une ressource de votre choix. OK. On ne reçoit rien, on n'a pas de point de victoire, on n'a pas de combat, on n'a rien, on défausse une ressource parce qu'on a des chiens qui nous courent après. Bon, OK. Et le troisième chemin à la toute fin, on a ici 3 munitions. Un matos de fou, mais une seule balle qui est là, mais il m'en donne 3 par exemple. Puis on prend le jeton qui est un espèce de... C'est un scope, là, une lunette là, de rapproche qu'il y a sur le fusil. Là. Ça pourrait peut-être nous aider plus tard. OK, donc très intéressant ici. Puis l'autre carte, c'est un adrénaline. Le vieux qui nous a filé le plan. Prenez un jeton, une carte.
Parfait. Donc, encore là, il n'y a pas de point de victoire nulle part, mais c'est que des bonnes choses, là. Ce chemin-là, c'est sûr et certain que je ne le veux pas parce que je ne veux pas perdre de ressources. Puis, il y a toujours aussi la partie en haut, je vais avoir 2 ressources, mais je m'en vais dans l'inconnu complètement. Ouais, je pense que je vais aller ici encore une fois. Il va falloir que ça me coûte 2 ressources. Je vais payer un adrénaline puis un jeton de munitions. Mais par contre, je vais pouvoir aller ici. Ça va me donner les 3 munitions. 1, 2 et 3 qu'on va ajouter à notre inventaire. Puis ensuite de ça, on a la lunette. Fait qu'on va aller chercher ça. La lunette. OK, la voici. Fait que là, on a le jeton lunette dans notre inventaire. Parfait. Deuxième carte, on a un jeton d'adrénaline qu'on va prendre dans notre inventaire. Puis ensuite de ça, on dit prendre le jeton de la carte. Parfait. Donc, ces 2 cartes-là sont discartées. Je vais aussi enlever les autres qui sont là, qu'on n'a pas pris. Parfait. OK. Fait que là, sans oublier le jeton de la carte, la voici. On met ça aussi dans notre inventaire. Good. Bon, mais c'est parfait. Fait que là, on vient de faire 2 jours sur notre périple. Allons-y avec la 3e journée. Là, on tombe par contre dans les cartes de niveau 2. Fait que premier chemin avec le chemin masqué. Deuxième chemin avec partiellement découvert. Puis le 3e chemin complètement découvert. Mon Dieu, j'ai aucun zombie nulle part. Ça va trop bien, ça me fait quasiment peur. OK. Fait que là, pour le 2e chemin, la carte qui est dévoilée, c'est celle-là ici. Toujours pas de Wi-Fi au motel. On a un jeton d'adrénaline, c'est tout. Pas de point de victoire, pas de zombies, pas rien. Ici, pour le 3e chemin, on a défaussé un bidon d'essence ou perdu un personnage. Bon, bien, la baignade, c'est pas pour aujourd'hui. Il y a une vache qui s'en va dans le... OK. Là, on a un jeton de munitions. Parfait. Puis l'autre carte, ça nous donne un adrénaline. Et ça dit défausser un bidon d'essence ou perdre un personnage par bidon d'essence manquant. Défausser 2 bidons. Fait que, OK, bon. Ce chemin-là, pour cette fois-ci, est moins intéressant. Ça aussi, ça m'intéresse moins. Je vais prendre une chance. Je vais aller en haut ici. Ça va me donner 2 ressources dans mon inventaire. Fait que je vais prendre une ressource bidon d'essence. Puis je vais prendre une adrénaline qu'on va mettre dans notre inventaire. Le reste, on va discarter tout ça. Alright, OK, parfait. Donc, allons-y. Première carte. Est-ce que j'ai bien fait d'aller là? On va voir ça. OK. Je prierai pour leur âme. Amen. OK, ça me donne 2 jetons de munitions. Par contre, là, on a 4 zombies qui nous attaquent. Là, on va pouvoir avoir des combats. Malheureusement, je n'aurai pas de point de victoire pour ça. Là. OK. On a 4 zombies qui viennent vers nous, qui nous attaquent, qui viennent de l'église. Bon. OK. Pour les combats, voici comment ça fonctionne. La première étape, on a une phase de tir qu'on peut tirer. Ça, c'est un one-shot. C'est là qu'on décide est-ce qu'on tire de loin. Donc, ça, autrement dit, je dépenserai des jetons de munitions. À chaque jeton de munitions que je dépense, ça me donne 2 dés à lancer. Fait que il n'y a pas de limite à ça. Le jeu vient avec 7 dés noirs, mais si je veux dépenser tous mes jetons, je peux juste relancer jusqu'à temps que j'ai lancé autant de dés que j'ai de jetons. Là, il y en a juste 4. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais défausser 2 jetons pour lancer 4 dés. Parfait. Qu'est-ce que ça fait, ces dés-là? Il y a une petite page dans le livre d'instructions que je vais vous montrer ici. Ça dit là qu'il faut traiter les dés en ordre quand on les lance par la suite. À noter, par contre, pour la phase de tir, on a uniquement... on prend en considération uniquement qu'un symbole. Fait que là, si je vous montre ça ici, OK? Donc, on a ce symbole-là qui représente un mort. Par contre, il y a un petit éclair que là, c'est que si je veux éviter de perdre un de mes suiveux, il va falloir que je paye un adrénaline juste pour pas qu'il meure. Si je n'ai pas d'adrénaline que je peux payer ou si je ne veux tout simplement pas, je vais tout simplement en discarter un. Okay?
Ensuite de ça, rien, ben, il n'y a rien qui se passe. Un éclair comme ça tout seul, ça représente une opportunité de tuer un zombie. Pour ça, par contre, vous l'avez deviné, il faut que je dépense un jeton d'adrénaline pour faire ça. Celui-là ici, c'est un coup au but, donc c'est un coup, un hit. Puis, on a la même chose aussi, un hit. Par contre, c'est un coup critique. Donc, si je veux avoir un deuxième hit sur ce dé-là, il va falloir que je défausse un jeton adrénaline qui va me permettre d'en tuer deux avec ce dé-là. Fait qu'il faut que je les fasse un après l'autre. Sauf la phase de tir, c'est juste les hits qui comptent. Tout simplement, le reste, on s'en tape. C'est vraiment la phase là, corps à corps que là, tout ça va venir en jeu. Parfait. OK. Fait que comme je disais tantôt, j'avais 4 dés que je devais lancer. Donc, allons-y, on va les lancer tout de suite. Good. OK. Fait que si on regarde ici, j'ai 3 succès. Fait que là, si on regarde l'ordre des dés, j'ai pas de ceux-là, j'ai pas de ceux-là, j'ai eu celui-là ici. J'ai une opportunité. Est-ce que je veux dépenser une adrénaline pour me débarrasser d'un zombie? Ce que je vais faire pour la première fois, c'est que je vais dire non. Je sais que je pourrais le faire puis me débarrasser de tous les zombies, mais je vais vous montrer un petit peu là, le corps à corps, comment il fonctionne. Ça va peut-être jouer contre moi, mais le but de ça ici, c'est vraiment de vous montrer comment le jeu fonctionne au grand complet. Là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dire non, je ne gaspille pas d'adrénaline et je vais... de toute façon, je m'excuse, je l'ai dit plusieurs fois, tous les autres résultats que ça sur la phase de tir ne comptent pas. Donc, oubliez tout ça. Dans la phase de tir, c'est vraiment ces symboles-là qui comptent. Ceux-là ou ceux avec le petit éclair qui fait un succès tout simplement. Fait que là, j'ai 3 succès. On enlève 3 zombies. Il en reste un. Alors là, il va y avoir la phase corps à corps. Mais, avant d'aller dans la phase corps à corps, j'ai le choix. Est-ce que je fuis ou bien si je les affronte? Si je veux fuir, il faut que je dépense 2 jetons d'essence. En dépensant 2 jetons d'essence, la carte, elle est discartée. Je ne fais pas de corps à corps. Par contre, si jamais il y avait des points de victoire dessus, je les perds aussi. Dans ce cas-ci, cette carte-là n'a pas de point de victoire. Fait que s'il y avait une tonne de zombies qu'il y a là, j'aurais pu dire, ben, pas grave, je vais payer 2 jetons d'essence, puis on jette la carte. Il en reste juste un. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais pas fuir, je vais les affronter. Alors, pour les affronter, cette fois-ci, la différence, c'est que là, j'ai un dé par survivant avec moi. Fait que là, on est 6. Alors, je vais lancer 6 dés pour affronter le zombie. Parfait. Donc, et là, à ce moment-ci, c'est là que je vais prendre tous les symboles en considération. Parfait. OK. On lance les 6 dés. OK. Donc, j'ai ces deux-là, j'ai celui-là. Oh boy, j'ai celui-là, j'ai celui-là. J'aurais peut-être dû prendre les jetons d'essence. OK, fait que première des choses, c'est que si je ne veux pas perdre 3 bonhommes, il faudrait que je paye 3 adrénalines, 1 par bonhomme. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va en payer 1, 2 et 3. Fait que ça vient sauvegarder tout notre monde. Ça, c'est discarté. Ensuite de ça, j'ai un éclair que je ne prendrai pas parce que j'ai un succès tout de suite après. Fait que l'éclair, on s'en moque. Et ça ici, ça va tuer le dernier zombie qui reste. Et ça fait rien. Voilà. Fait que là, la carte, elle a été clairée. J'ai pas de point de victoire, donc elle va être défaussée tout simplement. Mais on n'a pas fini parce qu'il reste la deuxième carte pour le chemin. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Oh! On a un jeton d'adrénaline qu'on va prendre tout de suite. On en a besoin. Je viens d'en dépenser 3, là. Ensuite de ça, on a recevé un personnage supplémentaire, Miss Dynamite Stenson. Fait qu'on a un autre personnage de plus qui vient avec nous. Fait que là, on est rendu à 7 bonhommes. OK. Ce que je remarque, c'est que oui, c'est le fun d'avoir beaucoup de personnages parce que gagner la partie, il faut qu'il y en ait au moins un qui reste. On a comme beaucoup de choix. Sauf que quand tu lances les dés, plus on lance de dés, plus j'ai des chances aussi d'obtenir ces symboles-là. Fait que je suis mieux d'avoir beaucoup d'adrénaline parce que sinon, ils vont commencer à disparaître là, un par un. OK. Fait que voilà, ça termine cette journée-là. On passe au prochain. Donc voilà, les 2 pour le premier chemin. Le deuxième chemin, puis le troisième chemin. Il là là. OK, là, on a un symbole que vous n'avez pas vu encore. OK, pour le deuxième chemin, la carte qui est dévoilée, c'est vraiment celui-là. Perdez un personnage, tout simplement. On a un bidon d'essence, mais on perd quelqu'un. Non. Ensuite, pour le troisième chemin, la première carte qu'on a, on a un bidon d'essence. C'est quoi le mot de passe? OK.
Donc, ça ici, ça veut dire qu'il y a 6 zombies qui vont nous attaquer en corps à corps, puis c'est une horde. Il y a un horde de niveau 1 parce qu'il y a une petite tête de mort ici. Là. Il y a 3 niveaux en tout. Ce que ça fait, c'est qu'à la phase corps à corps, quand je vais prendre mes 7 dés, je dois remplacer un de mes dés noirs par un dé rouge. Comme je dis, il y a 3 dés rouges qui avec le jeu parce qu'il y a un maximum de niveau 3. La différence avec ces dés-là, c'est qu'on a un symbole comme ça ici qui me force à perdre quelqu'un. Je n'ai pas le choix. Il faut que je perde un survivant. Fait qu'on essaie d'éviter ces dés-là le plus possible. Parce que dans le fond, cette face-là, c'est la face qui remplace la face qui est blank. Celle qui a rien, là. Bon, ben, au lieu d'avoir ça, ben, on a ça. Tout le reste, là, c'est identique. Mais c'est quand même un risque de perdre quelqu'un. Parfait. Donc, ça, c'est cette carte-là. Par contre, elle nous donne 2 points de victoire pour notre trouble. À considérer. Versus l'autre, mon Dieu, ça a l'air être un... Ouais, c'est un camion d'essence qui nous donne 4 barils d'essence, 1 point de victoire, puis qui est-ce qui va payer sa tournée de 100 plombs? Qui est-ce qui va payer la tournée de 100 plombs? Bon, OK. Parfait. Fait qu'on a ce chemin-là avec la horde qui nous attend, mais une tonne d'essence. On a ce chemin-là qu'on sait qu'on va perdre un personnage automatique sans équivoque, qu'on n'aime pas. Donc, encore une fois, je vais aller dans cette option-là. De toute façon, j'ai besoin d'adrénaline. Je viens d'en dépenser tout plein là, le tour d'avant. Fait que je vais prendre 2 jetons d'adrénaline parce que je prends le chemin qui est le plus risqué. Donc, tout ça, ça va être discarté. OK, allons-y. On va affronter la première carte. OK, on a un diamond, un terrain de baseball. Ça va quand même nous donner un jeton d'essence. Parfait. On va avoir un point de victoire, mais on a quand même 5 zombies à passer au travers. OK, on va aller chercher les 5 zombies. 1, 2, 3, 4, 5. Right, OK. Phase de tir. Est-ce que je veux tirer là-dedans avec mes munitions? Je pense que comme tout à l'heure, je vais prendre 2 jetons de munitions pour 4 dés noirs. Donc là, la phase de tir, n'oubliez pas, c'est juste les cibles qui comptent. Fait que j'ai 1, 2, 3. J'ai été chanceux, j'ai 3 succès là-dessus. Fait qu'il y a 3 zombies qui perdent au combat. Qui tombent au combat. Parfait. Donc là, j'ai le choix de est-ce que je quitte les lieux avec de l'essence ou si je reste puis je vais en corps à corps. Je pense que je vais rester en corps à corps. Fait que là, j'ai 2 zombies à me débarrasser, mais j'ai quand même 7 personnages, donc 7 dés. 4, 5, 6, 7. Donc, toutes les dés noirs du jeu. Allons-y. OK. Parfait. Donc là, on va y aller en ordre. J'ai celui-là ici. Si je ne veux pas perdre quelqu'un, il faut que je paye un adrénaline, ce que je vais faire. Ensuite de ça, j'ai... ça, c'est terminé. Ensuite de ça, j'ai celui-là ici. Les 2 blancs, je vais les enlever parce qu'il n'y a rien qui se passe là. J'ai 3 succès puis une tentative, là, une opportunité. Fait que vu que j'ai 3 succès, l'opportunité, on ne le prendra pas, on ne gaspillera pas nos jetons. Puis les 3 succès vont se débarrasser des zombies qui restent. Et voilà, parfait. Donc ça, c'est fait. On a une carte qui va aller dans notre inventaire de cartes de victoire, notre pile de victoire. Parfait. Deuxième carte maintenant. OK, on a 2 balles, 2 jetons de munitions. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Au moins maintenant, on sait qu'ils n'ont pas peur de l'eau. OK, puis il y a 4 zombies qui nous attaquent. All right. 4 zombies. 1, 2, 3, 4. La phase de tir, cette fois-ci, je vais prendre... tiens, je viens d'avoir 2 jetons, je vais en prendre 2 encore pour lancer 4 dés. Let's go. Phase de tir. Ouh, parfait. On a 4 succès. Rum. On a des snipers avec nous qui viennent clairer la carte complètement. Parfait. Donc là, il n'y a pas de point de victoire, donc on s'en débarrasse. All right. OK. Ensuite, prochaine journée. Si je regarde, 3, 4, 5, 6. Fait que là, on est presque rendu là, à la moitié du jeu. Il reste combien de jours? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, il reste 4 jours en fait.
Fait qu'on vient de terminer la moitié de la partie. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter l'épisode ici. Ça va être un épisode court aujourd'hui, c'est plus facile à regarder. On va continuer la partie au prochain épisode. Si vous êtes curieux de savoir si on va se rendre jusqu'au bout, à date, c'est quand même bien parti. On a quand même beaucoup de monde avec nous. La seule chose que j'aime pas, c'est ça ici. Mais bon, on a payé... on l'a pris en chemin pour des points de victoire. On n'a pas tant de ressources que ça. Au niveau des balles, on en a 4. Ici, on en a au moins 1, 2, 3, 4, 5. Puis on a aussi 5 jetons d'essence. Je pense qu'on en a plus que 4 ici. 1, 2, 3, 4. On a 5. Parfait. Fait qu'on a 5 à peu près de chaque ressource. OK. Donc, un gros merci d'avoir regardé l'épisode. Donc, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui arrive au bout, joignez-vous à moi au prochain épisode. Je vais vous montrer aussi comment on compte les points. Puis je vais vous montrer aussi d'autres composantes là, qui viennent avec le jeu là, quand on joue en mode compétitif, qui est assez thématique là, du thème. Donc, un gros merci encore. Juste vous rappeler, là, soyez prudents si vous sortez, que le virus qui court, là, c'est très, très, très dangereux. Donc, restez à la maison si vous le pouvez, puis faites attention à vous. Puis on se reparle au prochain épisode. Au revoir tout le monde!